On pensait son cœur fermé à jamais. Et pourtant, un simple dîner à Paris a tout bouleversé. Laetitia Hallyday, divorcée, libre et plus énigmatique que jamais, aurait succombé à un amour inattendu. Un homme d'influence, un milliardaire discret, rencontré loin des caméras, une romance que personne n'avait vu venir. Divorcée et libre, Laetitia prend la parole. Son nouvel amour secret fait sensation en France. Mais avant cette nouvelle histoire, qui fait tant parler, souvenons-nous de celle qu'elle a été. Laetitia Hallyday, icône de grâce et de force, dernière épouse du légendaire Johnny. À l'époque, elle incarnait l'amour éternel, la lumière à ses côtés, le symbole d'un couple mythique qui fascinait la France entière. Et si, derrière le sourire lumineux de Laetitia Hallyday, se cachait une douleur que peu soupçonnaient. Depuis des années, la France l'observe, la commente, la juge parfois, sans toujours voir la femme qu'elle était devenue. Une femme qui, après avoir tout connu, l'amour absolu, la célébrité, le deuil et la solitude, tente aujourd'hui de réapprendre à aimer. Récemment séparée de Frédéric Suant, Laetitia semblait avoir refermé un chapitre lourd. Une relation née dans la douceur, mais éteinte lentement, comme une flamme trop fragile pour résister aux ombres du passé. Car vivre après Johnny pour elle n'a jamais été simple. Comment recommencer à aimer quand on a partagé sa vie avec un mythe? Comment rouvrir son cœur sans craindre la trahison du souvenir? Et pourtant, un soir d'octobre, dans un restaurant discret de Paris, tout aurait changé. D'après Closer, c'est lors d'un dîner entre amis que Laetitia aurait rencontré un homme au charme rare. Serge Varsano, 70 ans, milliardaire à la tête du groupe Sucden, empire mondial du sucre et du café. Un homme secret, cultivé, d'une élégance tranquille, très loin des excès du show business. On raconte qu'entre eux, la conversation a été naturelle, fluide, presque familière. Comme si deux âmes fatiguées s'étaient reconnues dans le bruit du monde. À en croire ceux qui étaient présents, les regards ont suffi. Elle, fragile mais rayonnante, lui, réservé mais attentif. Quelques semaines plus tard, ils se revoyaient, à Paris encore, cette fois sans témoin. Une promenade nocturne, un dîner prolongé, et cette complicité nouvelle, inattendue, qui semblait redonner des couleurs à la vie de Laetitia. Mais si la presse s'enflamme, elle garde le silence. Pas de confirmation, pas de démenti, juste ce sourire discret, presque timide lorsqu'on lui parle de son nouvel ami. Car pour Laetitia, aimer n'est plus un acte public, c'est une reconstruction intime. Elle a trop souffert des regards, des rumeurs, des jugements. Derrière les photos glamour et les tapis rouges, il y a eu des nuits d'angoisse, des lettres jamais envoyées, des appels sans réponse. Depuis la mort de Johnny, chaque relation a été vécue sous la lumière crue du passé. Et aujourd'hui encore, même libre, même apaisée, elle reste hantée par cette ombre immense, celle du rocker que la France n'oubliera jamais. Alors, que cherche-t-elle vraiment dans cette nouvelle histoire? Peut-être pas la passion, ni même la gloire, peut-être juste un abri. Un homme qui n'attend rien d'elle, qui ne voit pas la veuve de Johnny, mais simplement Laetitia, la femme, la mère, la fille du Sud, celle qui a connu les excès et les manques, la lumière et les blessures. Les proches de la jeune femme le disent, depuis quelques semaines, elle semble plus sereine. Elle parle de Paris avec tendresse, de promenades simples, d'un bonheur sans apparat. « Je réapprends à respirer », aurait-elle confié à une amie. Ces mots, discrets, en disent long. Laetitia, après des années à courir après les souvenirs, semble enfin tourner le regard vers le présent. Serge Varsano, de son côté, incarne tout ce qu'elle n'a jamais vraiment connu. La stabilité, le calme,
une réussite silencieuse. Cet homme du monde des affaires, loin du tumulte médiatique, comprend la valeur du silence et de la pudeur. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qui l'a séduite. Pas par des promesses, mais par une écoute. Une qualité rare, presque désuète, mais qui pour Laetitia a tout changé. Et si cette rencontre marquait le vrai renouveau de sa vie? Depuis Béziers jusqu'à Los Angeles, en passant par Saint-Barth, elle a traversé les tempêtes et les illusions. Aujourd'hui, elle semble prête à s'aimer elle-même avant d'aimer à nouveau. Ce n'est plus la jeune femme timide qui accompagnait Johnny sur les routes du rock. C'est une femme mûre, consciente de ses failles, qui regarde le monde avec une tendresse mélancolique. Pourtant, la solitude la guette encore parfois. Les nuits sont longues dans sa maison de Marnès-la-Coquette quand les filles dorment et que les souvenirs reviennent frapper à la porte. Mais il y a dans ses yeux une lumière nouvelle, celle de quelqu'un qui n'a plus peur. Elle sait désormais que l'amour n'est pas toujours flamboyant. Parfois, il se cache dans un regard, dans un geste, dans une main qui se tend sans rien exiger. Laetitia Hallyday, divorcée, libre et peut-être à nouveau amoureuse, ne cherche plus à remplir un vide. Elle cherche à partager un équilibre. Et peut-être que Serge Varsano, cet homme discret qui a bâti sa fortune sur la douceur du sucre, saura lui offrir ce que Johnny, dans sa fougue, ne pouvait pas, la paix. Car au fond, l'histoire de Laetitia n'est pas celle d'une femme qui refait sa vie. C'est celle d'une femme qui retrouve sa vie, la sienne, enfin sans fantôme, ni devoir de mémoire. Et si son cœur bat à nouveau, c'est peut-être parce qu'elle a compris que l'amour ne remplace jamais le passé, il le réconcilie. Alors, dans ce Paris d'automne où les feuilles tombent doucement sur les pavés, on l'imagine marchant à ses côtés, le regard apaisé, le sourire discret. Non pas pour revivre un conte, mais pour écrire un chapitre plus vrai, plus calme, plus humain. Un chapitre où Laetitia Hallyday n'est plus seulement l'épouse d'une légende, mais une femme libre, debout, prête à aimer autrement. Et si cette fois, Laetitia Hallyday avait vraiment choisi d'aimer autrement? Loin des excès, loin du vacarme des guitares et des projecteurs, elle découvre un amour à contre-courant. Apaisé, discret, mais d'une intensité nouvelle. Selon plusieurs sources, ces dernières semaines, elle aurait partagé de précieux moments avec Serge Varsano, cet homme d'affaires dont la fortune familiale est estimée à plus d'1,4 milliard d'euros. Un chiffre impressionnant, certes, mais qui ne semble pas avoir d'importance pour elle, car ce qu'elle a trouvé auprès de lui, ce n'est pas la richesse, c'est la stabilité, la présence, le calme. Serge Varsano, 70 ans, patron du groupe Sugden, n'a rien du milliardaire flamboyant. Il préfère les dîners feutrés aux soirées mondaines, le théâtre à la jet-set, la discrétion à la mise en scène. Et peut-être est-ce précisément ce qui a séduit Laetitia. Avec lui, elle n'a rien à prouver. Elle n'est plus la veuve de Johnny, elle n'est plus la femme que tout le monde regarde. Elle redevient simplement elle-même. Laetitia, mère, femme, rêveuse, à la recherche d'un amour vrai. Les témoins parlent d'une complicité évidente. Ils auraient été vus à Pacific Palisades, ce quartier cher au cœur de Laetitia, la même où se dressait autrefois la maison qu'elle avait construite avec Johnny. Un lieu chargé de souvenirs, mais aussi de douleurs. La demeure a disparu dans les flammes du terrible incendie de Los Angeles en début d'année. Revenir là, avec Serge, c'était comme affronter le passé, non plus seul, mais accompagné. Certains y voient un symbole fort, celui d'une femme qui ose enfin revisiter ses blessures sans s'y brûler. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, le couple aurait été aperçu sur les rives du lac de Côme, en Italie, un décor de cartes postales entre montagnes et reflets d'eau, où tout respire la douceur et le recommencement.
Là, loin du tumulte parisien, ils ont profité d'un week-end suspendu entre promenades, confidences et silences complices. Les rares témoins parlent d'un couple uni, rieur, parfois même tendre, mais toujours attentif à rester à l'écart des regards indiscrets. Le soir, après une sortie au théâtre, ils auraient de dîner dans un restaurant discret de Bellagio, riant doucement, partageant un dessert, sans se cacher mais sans s'exhiber. Ce n'était pas une idylle mondaine, mais quelque chose de plus vrai, de plus intime. Autour d'eux, la rumeur enfle, les magazines s'agitent, les titres se multiplient. Laetitia, Hallyday, son cœur bat à nouveau. La veuve du rocker succombe à un milliardaire discret. Mais Laetitia, fidèle à elle-même, ne confirme rien. Elle se tait, laisse dire, parce qu'elle sait désormais que le vrai bonheur ne se raconte pas, il se vit. Ses proches, eux, confient qu'elle semble transformée. Elle parle avec douceur, sourit plus souvent, s'ouvre à nouveau à la vie. Serge est un homme qui ne lui prend rien, il lui rend sa lumière, souffle une amie de longue date. Pourtant, rien n'était écrit d'avance. Après des années d'instabilité, Laetitia s'était jurée de se concentrer sur ses filles, Jade et Joy, de ne plus chercher l'amour à tout prix. Mais la vie, parfois, choisit pour nous. Et quand on lui demande si elle n'a pas peur, elle répondrait simplement « Non ». Parce qu'à mon âge, on ne cherche plus le grand amour, on cherche la paix. Cette phrase, rapportée par un proche, résume tout. Ce qu'elle vit aujourd'hui n'a rien d'une passion flamboyante, mais tout d'une renaissance. Avec Serge Varzano, elle découvre une nouvelle forme d'amour. Un amour patient, mature, qui se construit sur la confiance et non sur le drame. Lui, malgré son âge et sa réussite, semble fasciné par cette femme qui a tout connu, tout perdu et qui continue d'espérer. Et elle, après avoir traversé tant d'épreuves, trouve en lui une épaule solide, un refuge. Il y a dans cette histoire quelque chose de profondément humain. Deux destins qui n'auraient jamais dû se croiser, mais que le hasard ou la providence a réunis. L'un porte les marques du temps, l'autre celles du chagrin, mais ensemble, ils redonnent sens à ce mot qu'elle avait presque oublié, aimer. À ceux qui doutent, Laetitia répond par le silence et la dignité, car elle sait que les blessures ne disparaissent jamais tout à fait. Elles deviennent simplement plus légères quand quelqu'un accepte de les regarder sans jugement. Et c'est peut-être cela que Serge a compris avant tout le monde, que Laetitia n'avait pas besoin d'un homme fort, mais d'un homme vrai. Aujourd'hui, leurs pas se croisent entre la France, la Californie et l'Italie, comme s'ils réapprenaient ensemble à respirer. Et dans chaque image volée, dans chaque sourire capté, on sent la promesse d'un nouveau départ. Pas flamboyant, pas tapageur, mais sincère. Car oui, derrière les murs de son passé brûlé, derrière les blessures qu'elle cache encore, Laetitia, Hallyday, a trouvé plus qu'un milliardaire. Elle a trouvé un apaisement. Et tandis que les magazines s'épuisent à deviner, elle continue d'écrire son histoire à sa manière. Lentement, simplement, en silence. Une histoire qui, pour la première fois depuis longtemps, ne commence pas par un coup de foudre, mais par la paix retrouvée. On dit que l'amour dure 3 ans. Pour Laetitia Hallyday, il aura duré à peine un souffle, une parenthèse douce, fragile, déjà refermée. Avec Frédéric Suhan, elle avait cru en un nouvel équilibre, une affection tranquille, après les tempêtes du passé. Mais le temps, les absences, les priorités différentes ont eu raison de leur histoire. L'homme d'affaires, accaparé par ses engagements, s'est éloigné sans bruit, laissant derrière lui une forme de vide familier. Laetitia, elle, a compris que certaines amours ne sont pas faites pour durer.
non par manque de sincérité, mais parce qu'elles viennent simplement panser des blessures, rappeler qu'on est encore capable d'aimer. Il n'y a eu ni drame, ni cri, ni larmes spectaculaires, seulement un regard, une lassitude commune, et cette phrase qu'on ne dit qu'à voix basse. Peut-être qu'il est temps de se dire au revoir. C'est dans ce silence, presque apaisé, qu'elle a décidé de tourner la page, non pas par dépit, mais par lucidité. Car à son âge, Laetitia sait que le véritable courage n'est pas de s'accrocher, c'est de laisser partir ce qui ne respire plus. Alors, elle s'est retrouvée à nouveau seule, face à elle-même, dans cette maison où chaque objet raconte une histoire. Les rires des filles, Jade et Joy, résonnent encore dans les couloirs, adoucissant les soirs de doute. Mais quand la nuit tombe, quand les lumières de Los Angeles ou de Paris s'éteignent une à une, c'est son propre cœur qu'elle apprend à écouter. Et ce qu'elle entend, désormais, ce n'est plus le fracas du passé, c'est un murmure, celui de la paix. Depuis quelques mois, Laetitia semble avoir trouvé une forme de sérénité nouvelle. Elle ne cherche plus à combler un vide, elle cherche à se comprendre. Ce qu'elle vit, ce n'est pas une rupture, mais une renaissance, lente, subtile, profondément féminine. J'ai compris que l'amour, ce n'est pas sauver l'autre, c'est se retrouver soi-même à travers lui, aurait-elle confié à une amie proche. Et dans ces mots, on lit toute la sagesse d'une femme qui a traversé la gloire, le deuil et la désillusion sans jamais perdre sa lumière. Chaque séparation a laissé une trace en elle, mais aussi un enseignement. Johnny lui a appris la passion, Frédéric la tendresse. Et aujourd'hui, la solitude lui apprend l'essentiel, la liberté. Cette liberté qu'elle redoutait autrefois, qu'elle associait à l'abandon, devient désormais sa plus belle conquête. Car être seul ne signifie plus être perdu. Cela veut dire être en accord avec soi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière son sourire public, Laetitia Hallyday est une femme d'une grande introspection. Elle lit, médite, écrit parfois. Elle regarde la mer, toujours la mer, et y cherche des réponses. J'ai longtemps cru que le bonheur devait venir de quelqu'un. Aujourd'hui, je sais qu'il vient de ce que je choisis de regarder, aurait-elle confié dans un entretien assez proche. Et c'est peut-être là, dans cette phrase simple, que réside tout le sens de sa transformation. Elle n'est plus cette jeune femme qui vivait à travers le charisme d'un homme. Elle n'est plus l'ombre d'une légende, ni la veuve d'un mythe. Elle est devenue une femme à part entière, consciente de ses failles, mais aussi de sa force. Ce que la vie lui a enlevé, l'insouciance, la stabilité, les certitudes, elle l'a remplacé par autre chose, la profondeur, la gratitude, la foi tranquille en la vie. Quand elle parle de ses échecs amoureux, Laetitia ne le fait plus avec tristesse. Elle en parle comme d'étapes nécessaires, comme d'escales sur le chemin d'une compréhension plus grande. Rien ne se perd vraiment, dit-elle souvent. On garde de chaque histoire une lumière différente. Et cette lumière, on la voit aujourd'hui dans ses yeux, dans sa manière d'être, dans sa façon de sourire sans chercher à plaire. Les rumeurs vont et viennent, on parle d'un nouvel homme, d'un milliardaire, d'une idylle discrète. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne court plus après le bonheur. Elle le laisse venir. Elle ne cherche plus à vivre pour quelqu'un. Elle veut simplement vivre avec quelqu'un. Si la vie le décide. Ce détachement n'est pas une résignation, c'est une paix retrouvée. Il faut dire qu'elle a appris, à la dure, que l'amour ne guérit pas tout. Il apaise parfois, mais il ne sauve jamais complètement. Ce qui sauve, c'est l'acceptation. Accepter que certaines histoires s'achèvent sans coupable, que certaines promesses s'effacent sans trahison, et que le temps, lui, finit toujours par penser ce qu'on croyait impossible à guérir. Aujourd'hui,
Laetitia Hallyday marche plus lentement, mais plus sûrement. Elle regarde l'avenir sans peur, le passé sans colère. Elle ne veut plus d'amour qui brûle. Elle veut des amours qui réchauffent, ouais. Des liens vrais, simples, qui n'ont pas besoin d'éclat pour exister. Et dans cette quête silencieuse, elle touche du doigt quelque chose de rare. L'équilibre. L'équilibre entre la femme publique et la femme intime, entre la mémoire et le présent, entre la douleur et la gratitude. Car au fond, chaque amour perdu l'a conduite un peu plus près d'elle-même. Et c'est peut-être cela le secret de sa renaissance. Comprendre que la fin d'une histoire n'est jamais une chute, mais un recommencement. Et au bout du chemin, ce n'est pas un chagrin que Laetitia Hallyday laisse derrière elle, mais une trace de lumière. Elle a appris à ne plus courir après le bonheur, mais à l'accueillir quand il frappe à sa porte. Elle sait désormais que les histoires ne s'effacent pas. Elles se transforment. Chaque amour, chaque absence, chaque épreuve a façonné cette femme que l'on découvre aujourd'hui. Apaisée, plus vraie, plus libre. Dans ses silences, il y a désormais de la tendresse. Dans ses regards, une gratitude tranquille envers la vie, même avec ses imperfections. Elle a compris que la paix ne se trouve ni dans la richesse, ni dans la passion, mais dans la simplicité d'un matin qui commence bien, d'un sourire partagé, d'une main posée sans attente. Et c'est peut-être cela la plus belle victoire, ne plus avoir besoin que tout soit parfait pour être heureuse. Laetitia avance doucement, comme on marche au bord de la mer au lever du jour. Chaque vague lui rappelle que tout passe, mais que tout revient aussi, différemment, plus doux, plus juste. Son histoire, désormais, n'appartient plus à la presse ni aux souvenirs. Elle lui appartient, à elle seule, et elle la vit sans regret, sans peur, avec cette sagesse qu'on ne trouve qu'en ayant tout perdu, puis tout reconstruit. Et pour nous qui la regardons, il reste une leçon silencieuse. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour aimer autrement, jamais trop tard pour se choisir. Parce qu'au fond, la plus belle histoire d'amour, c'est toujours celle qu'on écrit avec soi-même. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi croyez en la beauté des secondes chances, laissez un commentaire, partagez vos émotions et abonnez-vous. Car d'autres vies, d'autres renaissances vous attendent ici, là où chaque histoire vraie devient une leçon de cœur et d'humanité.